Donc en travaillant sur la régulation du système nerveux, on peut changer l'état dans lequel vous êtes pour changer l'expérience que vous vivez, justement, et changer ces sentiments que vous ressentez. Il n'y aura plus forcément le sentiment d'échec ou d'impuissance. On peut repasser sur un sentiment de sécurité, de confiance ou même de réussite au bout d'un certain temps. Donc je voulais parler du sentiment d'impuissance parce que je vois que ça revient régulièrement pendant mes accompagnements. Donc la peur de l'impuissance fait partie des peurs archaïques de l'humain, c'est-à-dire c'est une peur instinctuelle, un peu comme celle des animaux face à des prédateurs. Ça fait partie de nous. Alors qu'est-ce que tu entends par impuissance en fait? Qu'on ne peut pas agir, c'est ça? C'est ça, c'est vraiment un sentiment d'être bloqué et d'être impuissant face à une situation donnée. Et on a 3 grandes peurs archaïques. Il y a la peur de l'incapacité, la peur de l'impuissance et la peur de l'isolement. Elles sont difficiles à comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la différence entre l'incapacité et l'impuissance, mais on y reviendra dessus. Moi, j'avais vraiment envie de parler de l'impuissance, même si pendant le gros du burn-out, on a tendance à ressentir les 3. Oui. C'est l'incapacité qui va entraîner l'impuissance et de par ce qu'on va vivre, on va aller vers l'isolement en général. Donc l'impuissance, c'est ce qui va nous amener à nous figer. On parle encore du système nerveux. Et je voulais prendre un exemple par rapport aux animaux pour bien comprendre ce qui se passe parce qu'on a le même système nerveux que les animaux. À ce niveau-là, on va prendre une souris qui se balade et qui se retrouve coincée dans un coin entre 2 murs et elle est face à 3 chats. Okay. Et donc, son corps à ce moment-là va se figer. Son système nerveux va faire qu'il va figer le corps parce qu'il comprend qu'elle va mourir, parce qu'il n'y a pas d'échappatoire, à part si vraiment elle court très très vite. Et le corps va déclencher la production d'endorphines pour qu'elle souffre le moins possible. C'est une décharge d'hormones qui prépare l'animal à mourir, entre guillemets, sans trop souffrir. C'est-à-dire que l'endorphine va faire baisser le niveau de douleur qu'elle ressent, tu vois, pour mourir en paix, entre guillemets. Cela veut dire que c'est la même chose chez les humains. C'est ça, on a exactement le même process physiologique chez l'humain. Ce qui est différent, c'est qu'en général, on va ressentir justement et vivre cette impuissance alors qu'il n'y a pas de prédateur en face de nous. C'est très très rare. Et je voulais aborder ça parce que en coaching, je le vois, beaucoup de personnes qui sont en burn-out ressentent justement ce sentiment d'impuissance. Le corps qui a trop tiré sur la corde pendant trop longtemps, au bout d'un moment, le système nerveux passe en mode figement, justement, pour ne plus aller travailler, ne plus faire face au danger qui est récurrent depuis des années, parce que le danger est devenu trop grand. Et c'est à ce moment-là que le fait de passer en figement, il va y avoir le même processus physiologique avec la décharge d'endorphine qui va faire qu'on se prépare à mourir. C'est très inconscient ça, les gens n'en ont pas du tout conscience, mais le jour où le corps dit stop et qu'ils restent bloqués chez eux sous la couette en se disant je ne peux plus du tout, en fait c'est hors de question, je ne peux plus aller au travail, il y a ce figement et il y a la décharge d'endorphine qui va faire que les personnes vont se sentir extrêmement fatiguées. Il y a beaucoup de mollesse au niveau corporel, comme s'il n'y avait plus du tout d'énergie en fait dans le corps et un besoin vraiment de dormir très présent. C'est pas juste le corps qui est fatigué, c'est la décharge d'endorphine parce que le système nerveux pense que là, vraiment, on a atteint un point de non-retour au niveau du danger d'aller travailler. Donc, on stoppe, on fige et on déclenche l'endorphine comme si on allait potentiellement mourir.
c'est dur de ne pas se définir comme étant impuissant car c'est un sentiment très très fort. Oui, c'est un sentiment très fort que les personnes peuvent ressentir à ce moment-là. Euh, et ce qui est dur de voir, c'est que ce n'est qu'une expérience du sentiment d'impuissance. Avoir conscience de ça, ça prend vraiment du temps. Oui. C'est très très dur, mais c'est juste un sentiment d'impuissance qui fait malheureusement pour beaucoup écho à l'échec. Et c'est pas juste le fait de sentir qu'ils vivent un échec, c'est que les gens à ce moment-là ressentent qu'ils sont eux-mêmes un échec. Ouais. Et ça, c'est vraiment violent, c'est très très dur. Alors comment faire pour mieux vivre ce sentiment d'impuissance et d'échec? Eh bien, pour moi, l'important, ça serait vraiment d'essayer de se répéter que vous n'êtes pas votre impuissance, que vous n'êtes pas un échec, mais que vous faites l'expérience du sentiment d'impuissance et l'expérience du sentiment de l'échec parce que votre système nerveux, il a basculé en figement et il est parti dans un état de dorsal en fait. Si on reprend les anciennes émissions où j'explique le ventral, la sécurité, le sympathique avec la fuite ou le combat. À un moment donné, fuir ou combattre au travail pendant des années, le corps dit stop et il passe en dorsal, en figement. Donc en travaillant sur la régulation du système nerveux, on peut changer l'état dans lequel vous êtes pour changer l'expérience que vous vivez, justement, et changer ces sentiments que vous ressentez. Il n'y aura plus forcément le sentiment d'échec ou d'impuissance. On peut repasser sur un sentiment de sécurité, de confiance ou même de réussite au bout d'un certain temps. Espoir après le burn-out. Il y a de l'espoir. Oui. Merci Flora.